Rebonjour. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir ensemble les 4 piliers de l'apprentissage. Et nous verrons comment il y a 4 mécanismes cognitifs qui permettent de transformer l'information en connaissance durable. Alors, les 4 piliers mis en œuvre ou mis en évidence par Dehaene sont les suivants. Il y a l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Et donc on verra comment, finalement, à partir d'informations brutes, grâce à ces mécanismes-là, on va pouvoir les stocker en mémoire. Et le micro-apprentissage va pouvoir déployer, ou en tout cas va pouvoir affiner, va pouvoir renforcer ces 4 piliers afin de favoriser ou d'optimiser l'apprentissage. Donc, le premier pilier de l'apprentissage décrit par Dehaene, c'est l'attention. Et donc, l'attention, c'est cette fameuse fonction cognitive qui permet de sélectionner l'information et de filtrer les distractions. Du coup, imaginons que nous soumettons l'apprenant à un flot d'informations, eh bien, soit il est suffisamment attentif et il va pouvoir sélectionner lui-même les informations, soit au contraire, nous essayons par un travail en amont de sélectionner pour lui les informations et de lui les délivrer de manière structurée. Et donc, qu'est-ce qu'on va s'en rendre compte, c'est que quand un individu est attentif, par exemple, quand un individu regarde une séquence de vidéo de 5 minutes, il est beaucoup plus attentif que s'il regardait cette séquence diluée dans 2 heures de vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'attention est un tel déterminant de la capacité de mémorisation à long terme qu'en fait, il y a une amplification. Et donc, plus nos apprenants sont attentifs, mieux ils retiendront et mieux ils sauront. Voilà, donc nous, c'est important de travailler à ce processus attentionnel. Okay. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. Évidemment qu'un organisme passif ne parvient pas ou ne sait pas apprendre. Et donc, il va falloir le mettre en action. Grâce au micro-apprentissage, qui part du postulat qu'il faut de l'interactivité, eh bien, on va pouvoir mettre nos apprenants en action à travers des quiz, à travers des forums de discussion, à travers des simulations et des exercices pratiques. Okay. Donc, c'est très important, et même de manière générale, au-delà de l'e-learning ou au-delà de dispositifs de micro-apprentissage, de réfléchir à la mise en action de nos apprenants. Okay. Parce que pour mémoriser, il faut être en action, il faut être en participation. Alors, le troisième pilier, c'est le retour d'information. Évidemment, pour apprendre, il faut faire un continuum, enfin pas un continuum, mais disons qu'il faut faire un retour d'information. Et ce retour d'information, l'apprenant va faire un essai, il va se tromper, il va faire une erreur, et puis il va y avoir un feedback et éventuellement un ajustement autour de ce feedback. Il va se corriger. Et tout ce processus-là permet l'apprentissage. Et donc, évidemment, dans nos enseignements en Fédération Wallonie-Bruxelles, souvent, l'erreur est jugée. L'erreur est évaluée et sanctionnée. Okay. Alors qu'en réalité, l'erreur est le fondement même de l'apprentissage. Donc, il est évident que quand on réfléchit à des évaluations intégrées ou sommatives, il faut penser aussi aux évaluations formatives, où on évalue l'apprenant, mais sans sanction derrière. C'est-à-dire qu'on ne le sanctionne pas. Alors, je sais qu'il faut respecter le dossier pédagogique et que nous devons évaluer les acquis d'apprentissage, mais il faut penser toujours à la maîtrise des compétences, et in fine, cette maîtrise des compétences passe par la réalisation d'erreurs. Et donc, ce troisième pilier, ce retour d'information est essentiel, et notamment quand on parle de feedback, il faut que le feedback soit proche de l'action initiale, okay, ou en tout cas de l'essai initial. On a tendance parfois à attendre trop longtemps, et en fait, une fois qu'on attend trop longtemps, ce feedback n'a pas beaucoup de sens pour l'apprenant. Donc, vraiment, pensons, essai, erreur, feedback et correction, et dans un temps rapproché. Et donc l'idée, c'est qu'avec le micro-learning, ou le micro-apprentissage, et finalement les dispositifs technologiques, on peut facilement faire ce continuum de manière intégrée, et sans même intervention, je vais dire, de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant a prévu en amont le type de feedback que l'apprenant recevrait en fonction de telle ou telle réponse, et ce feedback est automatisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce feedback pourrait être aussi complètement personnalisé grâce à l'IA. Mais là, on sort un peu du contexte. Mais donc, vraiment, pensons, l'erreur ne doit pas sanctionner, parce que le retour d'information est un des piliers fondamentaux
un des piliers fondamentaux de l'apprentissage. Alors, le quatrième pilier, alors on va voir que nous, en tant qu'enseignants, dans le quatrième pilier, on va pouvoir avoir parfois des possibilités d'intervention, alors que pour d'autres, on verra qu'on a, nous, en tant qu'enseignants, beaucoup moins de prise. Au niveau de la consolidation, le premier aspect, c'est l'apprentissage. Il faut que l'information qui est en mémoire à court terme soit apprise pour pouvoir être transférée en mémoire à long terme. Pour que cet apprentissage ait lieu, un des meilleurs moyens, c'est la répétition espacée. C'est-à-dire, plutôt que faire des grands blocs de transmission d'informations, si on découpe en segments qui sont répétés de manière espacée au cours du temps, eh bien on se rend compte que l'apprentissage est beaucoup plus puissant. Et du coup, par exemple, une des activités qu'on peut mener en micro-learning, c'est les fameuses flashcards, où l'individu a des cartes qu'il retourne, même de manière numérique, ou ça peut être en papier, hein, mais je veux dire, voilà, le mieux c'est en numérique, comme ça on peut en faire des dizaines de milliers, et donc l'idée c'est que l'individu retourne les cartes, et peut le faire de manière répétée et de manière espacée dans le temps. Okay. Le sommeil, bon ben voilà, là c'est un élément très très important. Et donc l'idée c'est que quand on fait du micro-learning, étant donné qu'on divise la séquence tout au long de la semaine ou tout au long des séances, eh bien l'individu va pouvoir dormir plusieurs fois sur le même élément. Et donc on va voir que ce sommeil répété autour d'informations va favoriser l'encodage des données en mémoire. Alors évidemment, le Graal, c'est le passage des informations en mémoire à long terme. Et donc, évidemment, c'est super important de réfléchir à la consolidation, de réfléchir, nous, en tant qu'enseignants, à la segmentation des contenus pour pouvoir le répéter et pour pouvoir, finalement, consolider à travers des phases de sommeil ce qu'on a transmis à nos étudiants. Donc, le micro-apprentissage active les piliers que sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Et donc, étant donné que ce sont les 4 piliers des apprentissages et que le micro-apprentissage permet justement d'activer ces 4 piliers, eh bien, on peut espérer que le micro-apprentissage soit efficace. Alors, évidemment, l'activation optimale, eh bien, c'est quoi? C'est que on active simultanément et naturellement chacun des 4 piliers fondamentaux grâce à l'apprentissage, ou enfin au micro-apprentissage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a réfléchi dans le module 2 et 3 aux finalement théories qui sous-tendraient ou qui soutiendraient le micro-apprentissage ou l'efficacité du micro-apprentissage. Et dans le 4e et dernier module, on va voir les preuves concrètes d'efficacité du micro-apprentissage avec des résultats mesurables et des statistiques qui sont parfois réellement impressionnantes. J'espère que ça vous convaincra de l'utilité de mener dans la classe ou hors de la classe des expériences de micro-apprentissage. Voilà, j'espère que ça vous a plu.